Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la reprise des vidéos de course pour moi. Ça fait du bien de revenir un petit peu sur ce format et pas sur n'importe quelle course puisqu'on est sur les championnats départementaux de Loire-Atlantique en Open 2. Donc ça promet une grosse bagarre. Je pensais qu'on allait à Blain. Vous avez déjà vu cette vidéo, peut-être ou pas d'ailleurs. Et si vous n'avez pas vu, allez la voir parce qu'il y avait une très bonne place qui avait été faite l'année dernière sur cette course de Blain. C'était une course en ligne avec arrivée sur circuit. Mais cette année, genre j'ai eu la semaine de championnat que c'était pas sur ce circuit-là. Ils ont changé. C'est un tout nouveau circuit maintenant. C'est un circuit à la campagne et c'est limite un critérium, les gars. C'est presque un critérium de 7 bornes. Le truc, il est difficile. Il y a plus de 13 virages dans ce circuit. Autant de relances, c'est vous dire un peu vraiment la difficulté de ce circuit. Des routes qui rentrent pas. Tout ce qu'on aime pour les gros chantiers. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo de la course. C'est parti pour cette course et ça va partir les gars à une vitesse, on va partir plein pot. Il y a un mec qui s'est dit vas-y je fais le kilomètre zéro et il y a 65-70 pélos derrière qui se sont dit viens on fait la même chose. Et il y a 71e c'est moi et j'ai rien compris à ma douleur. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, je fais un déblocage la veille de la course et le jour de la course, je fais un tour de circuit, tranquille, on discute avec les copains, les collègues. Il n'y a pas de protocole d'échauffement, quoi, si t'as compris. Du coup, quand tu commences une course, genre tout le monde est parti déter, complètement flingué. Enfin, je vais dire, vous imaginez le taux de souffrance que ça peut procurer. Donc là, on fait tous le start et j'ai l'impression d'être dans un cyclocross, même si j'ai jamais fait de cyclocross de ma vie. Mais en tout cas, si je devais imaginer un cyclocross, j'imaginerais le début de cette course. Et c'est très difficile, très violent. Et du coup, le peloton va s'étirer directement dès le premier coup de fusil. Ça va s'étirer. Et comme je vous ai dit, il y a 13 virages dans ce circuit. Donc en fait, on arrive dans les virages. Il faut relancer derrière. Et en fait, tout de suite, la tête de course, je la vois plus dès le premier virage. En fait, elle est déjà super loin. Donc déjà, je commence mal ma course. Je suis dans le rouge. Je vois plus la tête de course. Et en plus, sur les courses de championnat, c'est un peu des courses spéciales. Ça n'a rien à voir avec le reste des courses du calendrier. C'est un petit peu bizarre parce que tout le monde veut avoir ce maillot. Tout le monde se met un peu la pression. Personne laisse partir. Donc en fait, c'est un peu des scénarios un peu bizarres. Et là, ça va partir dès le début. Je crois que j'ai jamais vu ça sur une course de championnat. Ça part plein pot direct. Les mecs, ils se sont dit, vas-y, il y a 97 km à parcourir. Viens, on fait un kilomètre zéro et on fait 97 km à bloc. Le plan, il est foireux. Donc voilà, on est parti et je peux vous dire, ça va faire très mal. On a parcouru 2200 mètres et, et le favori de la course, Jonathan Thierry, est déjà à l'avant de la course, est déjà en train de se faire la malle. Ça serait quand même abusé de commencer une course de championnat en ayant le favori qui est déjà à l'avant au bout de 2 km. Donc là, tout de suite, même si ça pique, même si j'ai du sang dans la bouche, comme si je venais de me prendre un pain dans la gueule, ce qui est un peu le cas, mais bon, je me suis pas vraiment pris un point dans la gueule, vous auriez compris. Mais en tout cas, j'ai vraiment besoin de revenir sur l'avant parce que là, en fait, le mec, il est parti et ça peut être vite fin de chantier rapidement si le mec il prend trop d'avance et que derrière on se regarde. Et là d'ailleurs, il y a l'autre favori, Antonin Maury, qui tout de suite sent le danger et se met à l'avant. C'est le coureur en blanc avec le Specialized vert, magnifique. Et direct, il se met devant, mais il voit qu'en fait tout le monde se met sur le porte-bagages et il veut bien sûr pas ramener tout le monde à l'avant. Tout le monde va devoir faire son boulot, mais ils sont pas loin, ils sont juste devant. Donc en fait tout le monde attaque, chacun son tour. Et je peux vous dire que le sang là, le sang, il est monté à la tête. Il me sort par les trous de nez, il me sort par les oreilles. C'est vraiment très difficile, mais il faut se faire violence. Des fois il faut se mettre dans le rouge pour pouvoir aller à l'avant et gagner des courses. Il faut accepter de perdre pour pouvoir gagner. Ici, je voulais vous montrer le type de virage et le type de route qu'on avait. Donc là, un virage très serré à droite avec un revêtement de route qui glisse énormément. On est à la campagne, il y a beaucoup de terre sur la route, il y a beaucoup de poussière, donc ça glisse, donc on arrive très peu avec très peu de vitesse. Regardez les relances à 800, 900 watts.
Et en fait, on en avait 13 à faire dans ce circuit. Donc on a à peu près 7 bornes à parcourir dans le tour. On avait très peu de répit entre chaque virage. Donc c'était vraiment un circuit qui était usant et il va falloir durer dans la dureté de la course, enfin dans tout le temps de la course, il va falloir durer. Et c'est ça qui va être la clé de ces championnats. Ça va être un champion costaud, le champion de Loire-Atlantique. Je peux vous dire qu'il est très très costaud. Et là, il y a des trous qui se font. Déjà, on a fait 4 bornes, mec. Putain, on a fait 4 bornes. Il y en a déjà de partout. Donc là, il y a un petit groupe devant. Il faut vraiment aller faire le jump tout de suite. Là, il y a mon coéquipier Kevin Laurent qui fait le jump direct. Et tout le monde est encore frais, donc tout le monde a encore les capacités de le faire. Mais sur des petites routes comme ça, on est tous en file indienne. Si le mec devant toi il pète, tout le monde pète. Et encore ici, on va voir, on a un pif-paf avant l'arrivée. Donc là, à droite, un virage à droite, là, un virage à gauche. C'est limite une chicane. On fait de la moto GP, les gars, aujourd'hui. Là, encore une relance. C'est très, très compliqué. On arrive sur la ligne d'arrivée qui est en pente. Donc pas très, très non plus difficile. Mais elle va faire mal au fur et à mesure des kilomètres. Et là, voilà, on arrive, tout le monde attaque. C'est désorganisé complètement. Et là, c'est sûr que ça avantage pas un peloton pour organiser une poursuite. Il y a des virages tout le temps, des relances tout le temps. Tu vois plus l'échappée au bout de 100 mètres, tu la vois déjà plus en fait. Donc c'est très compliqué pour un peloton de suivre. Et là, les échappées sont très avantagées. Et du coup, Jonathan Thierry en a profité. Et pour l'instant, ils sont à 7-8 devant. Et nous, on a un coéquipier devant, Quentin Chiron. Donc, on est sauvé, on a quelqu'un de Montoire qui est à l'avant, maintenant on n'a plus qu'à contrôler à l'arrière. Donc, dans mon objectif de contrôler un petit peu les attaques, ça ne veut pas dire on reste au chaud et on attend de voir s'ils reviennent ou pas, c'est aussi essayer de prendre des coups, des contres qui pourraient éventuellement revenir sur l'avant et avoir un avantage numérique supérieur sur le reste de la course. Et surtout, on commence à voir des coureurs à l'avant qui commencent à péter. Et je pense que Jonathan Thierry, il en aura fait baver de toutes les couleurs comme il nous en a fait baver en début de course. Là, regardez, le cœur, il est à 180. Là, on fait pas semblant, là. Là, on fait pas rire les mouettes, là. Attention. Et là, il y a un coureur de Saint-Herblain qui s'est extirpé parce qu'il veut faire revenir le troisième favori de cette course, Romain Loira, qui est un très très bon coureur de contre-la-montre et aussi du coup un très bon un très bon rouleur pour les courses en Open 2 et du coup il veut ramener son coéquipier. Moi j'ai un coéquipier devant donc je peux pas vraiment passer donc je le laisse un peu faire tout le taf. Même si là, je lui prends un relais, c'est très important de revenir à plusieurs à l'avant. Là, je prends des comptes, en fait, l'histoire d'essayer de revenir et de se mettre en supériorité numérique, parce qu'on l'a tous bien compris. Jonathan Thierry, c'est l'homme à abattre aujourd'hui, il est vraiment très très fort, et donc il faudra être plusieurs pour le contrer. Surtout que là, il y a déjà des coureurs qui sont en tête de course, qui lâchent déjà. On a fait que 16 bornes, il a déjà commencé à écrémer le groupe de tête. Et nous, derrière, bah, ça veut pas lâcher, ça veut pas laisser partir en compte. Tout le monde pense à la même chose, tout le monde pense à revenir devant pour aller jouer la gagne. On se retrouve un peu plus loin, presque kilomètre 40. On a toujours nos hommes de tête qui sont pas si loin que ça. Ils sont pas très très loin. On veut pas lâcher. La course n'est pas encore jouée. Et là, on vient de voir l'un des favoris de la course, Antonin Mori, se replacer. Et là, ça va être d'une violence sans précédent dans l'histoire de l'humanité. On se retrouve. Là, le cœur, il est à 174. Il commence à monter, les frérots. Ça va être incroyable. Vous allez voir ce que vous allez voir. On est tous en file indienne. De toute façon, ça a presque pas changé de toute la course. C'est que c'est vraiment tout le temps à bloc en fait. Cette course, c'était celui qui dure le plus longtemps. C'est vraiment une course de costaud, une course chantier comme on appelle. Et donc là, on va se retrouver en file indienne à la rupture. En fait, tout le monde est à la rupture à ce moment-là. Tu pries pour que le mec devant toi, il ne pète pas. C'est pour ça que j'essaye de remonter un maximum de place parce que je me dis, plus je remonte, plus j'ai de chances de rester dans le bon groupe. Et si après on se retrouve à un groupe de 5-6 coureurs, on va se relayer et on va revenir sur l'avant. Et là, ça se relaye plus, ça se regarde un petit peu parce que tout le monde a besoin de souffler. Et là, Romain Loira, l'un des favoris de cette course, un des favoris 5 étoiles de cette course, s'en va. Mon coéquipier Kevin Laurent, tout de suite fait le jump pour aller dans la roue. Mais derrière, ça suit, ça se remet une cacahuète. On a à peine récupéré de la précédente euh, tempête, on va dire.
Et là, tout de suite, je me mets dans les roues. J'essaye de ne pas perdre trop de place, justement, pour encore pas me faire piéger, pas prendre les cassures, etc. Je suis dans la roue d'Antonin Mori, donc je suis bien placé encore une fois. Je suis dans les bonnes roues, donc ça c'est bien. J'ai encore la forme, j'ai la force. Le cœur il remonte à bloc dans cette côte, mais ça ne va pas partir. Mon espoir que ça crée un petit groupe de contre eh ben, va s'envoler euh, dans dans cette petite côte. Là, les gars, ils se disent, bon, tout le monde suit derrière, on se regarde. En fait, il faudrait vraiment se dire, ok les gars, on arrête de se mettre des cacahuètes et on tourne chacun notre tour pour revenir sur l'avant. Parce qu'en fait, c'est dans l'intérêt de tout le monde de revenir, sauf pour les coureurs qui ont des coureurs devant. Mais là, nous, notre équipier, Quentin Chiron, qui était en début de course à l'avant de la course, n'est plus à l'avant. Donc maintenant, on n'a plus de coéquipier de montoir devant. Donc nous, on a tout intérêt à rouler et à essayer de revenir sur l'avant. On se retrouve 10 km plus loin, on va se retrouver à mi-course surtout. Et là, regardez, les coureurs commencent à laisser des cassures. Vraiment, la mi-course, c'est toujours un endroit charnière dans la course, parce que c'est là que les organismes sont vraiment fatigués et que les différences commencent à se créer. Et là, je suis obligé de faire le jump pour revenir sur le petit groupe qui était juste devant. Et là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de coureurs dans cette course qui ont lâché. Et devant, ça s'est accéléré parce que Antonin Mori essaye de durcir la course pour pouvoir s'isoler et revenir sur l'avant. Là, on le voit tout à l'avant en blanc. Il va nous faire très très mal. D'ailleurs, là, Romain Loara, il peine à tenir les roues juste devant. Alors, je sais pas si c'était voulu ou pas. Mais en tout cas, ça commence à vraiment faire très très mal. Moi, je lâche pas du tout la roue qui est devant moi. J'essaye même de remonter le plus possible pour être le mieux placé possible. Et là, on souffre tous énormément. Je suis presque à 180 au cœur, c'est vraiment très difficile. Et là, on va se retrouver encore dans une relance où il y avait la cuvette, notre petit virage là super serré, où c'était vraiment très difficile. Il y a eu des chutes dans ce virage, donc c'était un virage très dangereux. Et là, on va se retrouver dans la cuvette. Antonin Mori est en train de faire un travail de sape de l'espace. Il est en train de nous flinguer comme ça. Mais ça, vraiment, c'est des. Tu fais ça quand tu es au-dessus du lot. C'est un coureur qui est au-dessus du lot. Tu fais pas ça quand tu es à peu près au niveau, on va dire, du reste du peloton. Là, vraiment, c'est des coureurs qui sont au-dessus du lot. Quand tu fais ça, quand tu commences à te mettre devant et tu fais un tour à bloc et que tu es en train d'éliminer coureur après coureur, c'est que vraiment, tu es vraiment très très costaud. Et là, je pense qu'on va pas vraiment bien le voir, mais en fait, là, tout le monde a besoin de souffler. Il va ralentir le rythme et, et il va repartir, il va nous réattaquer. En fait, il nous a tués mentalement, quoi. Il nous a dit, ok, on va faire une petite pause. Et finalement, non, c'était une blague. Et il en a remis une. Et là, il a tué tout le monde. Il est reparti. Et il va s'isoler comme il le voulait. Il va réussir son coup. Et nous, derrière, on va se retrouver un petit peu à se regarder et à essayer de collaborer pour essayer de revenir sur tout le monde à l'avant de cette course qui ne sont toujours pas très très loin. On se retrouve 10 km plus loin et là sur la gauche de la route, il y a un coureur qui va attaquer. Pas une attaque très très franche, mais c'est ce qui fait aussi que personne se méfie. Moi, je prends la roue, j'ai envie de me porter vers l'avant, d'aller chercher le meilleur résultat de ma saison, aller à top 15, un top 10, ça serait vraiment trop bien. Et là, pour vous montrer à quel point la course était difficile, on rattrape un groupe de retardataires à qui on va mettre un tour, les gars. Franchement, c'était un circuit, une course de fou malade. Donc là, le coureur devant moi, il commence à se débattre dans tous les sens. Je vais aller lui passer un relais, mais là, je suis vraiment à bloc 175 après plus d'une heure et demie de course. Ça commence à tirer sur la couenne. Donc là, je vais lui passer un relais autant que je peux. Mais ça va toujours pas le faire. On va se faire récupérer quelques mètres après. On est toujours en train de se débattre. Mais pour ce genre de course, si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est de ne jamais lâcher. Parce que souvent, il y a plein de mecs qui dans la tête lâchent parce que c'est très difficile en fait de faire une course comme ça. Ça attaque tout le temps, tu es tout le temps en prise. C'est vraiment très difficile. Et en fait, déjà, rien que de finir cette course, déjà, tu vas réussir déjà une bonne place. Donc souvent sur les courses chantiers comme ça, je me laisse pas faire et je tiens jusqu'au bout et on verra bien le résultat qu'il y a à la fin parce que déjà je ne sais même plus qui est à l'avant. Je sais qu'il y a Jonathan Thierry, je sais qu'il y a Antonin Maury, il y a encore quelques autres gars avec eux.
mais ça commence à vraiment à s'effilocher à l'avant de cette course. Donc là, juste ce qu'il faut faire dans ce genre de course, c'est tenir, se porter vers l'avant en permanence, parce qu'il y a plein de mecs qui abandonnent, il y a plein de mecs qui prennent un tour, il y a plein de mecs qui lâchent mentalement. Donc vraiment, c'est ceux qui vont au bout, qui vont avoir les meilleurs résultats possibles. Et des fois, ça peut être même une surprise à l'arrivée du résultat que tu fais. Tu as l'impression que tu es 80e alors qu'en fait, tu joues la 12e place. Donc voilà, toujours porté vers l'avant, toujours motivé. Et je suis content de la forme que j'ai aussi parce que je suis capable d'en mettre tout le temps en permanence, même si c'est dur. J'ai le mental et j'ai les jambes pour me porter vers l'avant. On est kilomètre 84, il reste plus ou moins 10 km, mais il y a mon coéquipier qui va s'échapper. Et moi, je me mets bien sur la droite de la route pour bloquer le passage des coureurs derrière. C'est vraiment faire le blocage sur la route pour qu'il aille aller chercher la meilleure place possible. On a Kevin Laurent qui est déjà parti en échappée. Là, il y a vraiment plus beaucoup de coureurs devant. On ne sait plus trop où est-ce qu'on en est dans cette course. Il y a plein d'attaques de partout encore à ce moment-là. On sait qu'on commence à rentrer dans le Money Time. On y est d'ailleurs, on y est déjà. On sait que tout le monde est épuisé. Ça pourrait lâcher pour un rien. Donc là, tout le monde fait des efforts, tout le monde est à bloc. Je suis dans un groupe à peu près d'une dizaine de coureurs. Je pense qu'il y en a autant devant. Donc voilà, on est toujours à l'affût des attaques. On est toujours en train de se faire la guerre à moins de 10 km de l'arrivée. C'est quand même incroyable. C'est vraiment une course. Quand tu rentres chez toi, tu ne fais plus rien. Tu ne fais plus le ménage. Tu ne fais plus, tu ne fais plus la cuisine. Tout ce que tu fais, c'est que tu passes au drive McDonald's. Tu te prends un bon sandwich 280 avec des frites et du coca et tu te poses devant une série. C'est tout ce que tu es capable de faire. C'est tout ce que ton cerveau va te laisser faire en rentrant chez toi. Mais là, je peux vous dire qu'après une course comme ça, tu grandis. Il y a un avant et un après. Franchement, c'était un truc de dingo. Et là, aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que devant, ils vont jouer la gagne et nous, on va jouer les accessites. Et j'espère que mes coéquipiers vont en faire le meilleur résultat possible, une place honorable. Et moi, je vais essayer d'aller faire le sprint de mon groupe. On arrive dans les derniers mètres de cette course sur cette petite route vraiment très étroite. Tout le monde a envie d'aller chercher la meilleure place possible. On arrive pour la 12e place. C'est très difficile de remonter parce qu'il y a des coureurs à droite, à gauche. On est sur vraiment une route qui rend pas vraiment. On va avoir le pif-paf juste avant l'arrivée, la petite chicane dont je vous parlais. Là, ça passe à droite, ça freine. Moi, je passe à gauche. C'est vraiment n'importe quoi. Quand tu y repenses après, tu te dis, mais purée, les risques qu'on prend. Là, ça va à gauche. Il y a tout le monde qui fait des écarts. Là, à droite, il y a un coureur qui a abandonné. Il dit, ça sert à rien d'aller chercher le sprint pour tomber pour une 12e place. Ça sert à rien. Et là, on arrive, on voit la ligne d'arrivée. La grosse relance, les crampes arrivent dans les jambes. J'ai vraiment mal aux jambes, vraiment mal aux cannes. Il n'y a plus beaucoup de watts qui sortent. 700 watts, c'est encore pas trop mal pour une fin de course. Et là, on arrive et j'arrive pas à grignoter de place. Je suis flingué complet. Je pense que tout le monde était flingué complet. Et je vais avoir une 18e place. Grosse course. Toujours après ces courses-là, tu es toujours content. Parce que c'était tellement un chantier, tu es juste content que ça se termine. Tu es juste content qu'il n'y ait plus rien qui se passe après. Et après, tu dis merde, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Mais c'était une bonne course, même si le résultat n'est pas encore au top du top. Voilà, ça progresse, ça avance, c'est cool. Et j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et tout le tralala. Et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo de course. Ça va s'enchaîner maintenant. Et puis voilà. Allez, salut! I don't really ever feel at home, on my own, in the zone, that's the only way I know, feeling low, about to blow back up, I won't ever let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin.